Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, ou vous, vous connaissez la formule habituelle, oui, vous, les simples curieux de passage devant votre petit écran, soyez les bienvenus dans votre émission Gros Plan. Votre rendez-vous du 7e art, où il est toujours question de format, de genre, de métier et autres segments liés au cinéma. Alors, le numéro de la semaine va s'articuler autour d'un travail d'un comédien qui n'a pas pour habitude, je dirais, de se confier face à la caméra. Nous avons cette chance de pouvoir converser avec lui. Il nous a fait l'immense plaisir d'être parmi nous et partager avec vous, les téléspectateurs, les coulisses d'un métier ô combien difficile mais captivant. Un acteur à l'affiche de nombreux films, longs métrages ou courts métrages, figure de proue aussi de cette nouvelle génération. Gros Plan souhaite la bienvenue à Mehdi Ramdani. Mehdi Ramdani, encore une fois, merci d'avoir accepté cette invitation. Merci pour l'invitation, tout le plaisir est pour moi. Une invitation qui a été lancée, ça fait longtemps, vous étiez en tournage, voilà. On va parler de ce film d'ailleurs. Alors, vous êtes assez énigmatique, malgré une filmographie riche, acteur, comme je l'ai dit, de cette nouvelle vague. Vous avez tourné sous la baguette, pour ne pas dire sous la houlette, de grands noms de la réalisation algérienne, mais on vous connaît peu, je dirais, en dehors des films, des longs métrages. C'était votre propre volonté? Est-ce de votre propre volonté? Ou je me trompe? Parce que c'est une démarche... Non, c'est pas du tout calculé. C'est dans mon tempérament, je suis quelqu'un d'assez discret dans la vie de tous les jours. Donc forcément, ça se répercute sur ce que je fais à côté. Ça se répercute même aussi à travers les rôles, justement aussi. Hein, parce que j'ai dit... en fait, avant de parler, je dirais, de l'acting, j'aimerais savoir qui vous a mis le pied à l'étrier. Est-ce que c'était une simple rencontre ou un désir, c'est-à-dire de rejoindre le chemin des plateaux de tournage de cinéma? Alors moi, ça a été une rencontre. Ça a été la rencontre avec les producteurs de Tala Productions. Yassine Bouaziz. Yassine Bouaziz et Faisal Hammoum, exactement. Donc ils m'ont contacté pour... que j'ai rencontré à une soirée chez une amie en commun. Et qui m'ont présenté au réalisateur Amin Sidi Boumediene qui préparait son premier court-métrage à l'époque. Et donc il m'a gentiment offert un rôle. Le réalisateur du long-métrage Abou Leila. Exactement. Alors voilà, en 2011, justement, à partir de cette soirée peut-être ou après, c'était le top départ d'une carrière qui ne connaît pas de repos, et tant mieux, je touche du bois pour vous. Demain à Alger, de Amin Sidi Boumediene, les courts-métrages de Sofia Djama, par la suite le Hublot de Anis Djahad. Lorsque je parle de grands noms qui font actuellement les beaux jours du cinéma algérien, je ne me trompe pas, parce qu'on parle Anis Djahad, Sofia Djama, Amin Sidi Boumediene. C'était vous avez commencé ensemble, quoi, en quelque sorte, à part Anis Djahad. C'est là où on a commencé à découvrir l'acteur Mehdi Ramdani. Un jeu tout en nuances, c'est-à-dire un jeu intériorisé. C'est un peu aussi votre trait de caractère, c'est-à-dire, comme vous dites, du recul par rapport à la caméra, du recul par rapport au texte. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette observation? Quand j'ai vu Demain à Alger, et vous étiez aussi accompagné de beaucoup d'acteurs qui font la nouvelle, Nabil Asli, autres et tout. Est-ce que vous avez fait une école de cinéma, je dirais, auparavant, ou là c'était votre... Pas du tout. Pas du tout. Vraiment, ce film-là, c'était Demain à Alger, était vraiment mon tout premier film, excusez-moi, mon tout premier projet. Et je pense que j'ai eu beaucoup de chance de commencer. Parce que lorsqu'on le voit, on a cette observation aussi. On n'a pas l'impression que c'est votre premier projet. C'est-à-dire, tellement vous êtes à l'aise, mais on ne le voit pas, on ne voit rien voilà, je ne parle pas du jeu, je ne parle pas du texte, mais on ne voit pas cette inquiétude, voilà. On vous voit, voilà, je suis en place. Je pense que c'est beaucoup aussi grâce au réalisateur, à Amin, qui est un très très bon directeur d'acteurs, qui est très bienveillant avec ses comédiens, et donc j'étais pas le seul, hein. Il y avait Amin Mansour aussi à l'époque, donc c'était le tout premier film. Le seul qui avait vraiment de l'expérience, c'était Nabil Asli. Et donc Amin nous a vraiment pris sous son aile, quoi, et nous a aidé à être à l'aise en face de la caméra et puis d'arborer les personnages avec beaucoup de facilité finalement. راوش مليح. دوك الجوز بيك تعرفوا وقلا مع ولد على الصح بصح فؤاد ما دار له والو كلي ما على بالو في كاع باه
شو نهار مات باباه ولي باش يروح يبكي في حجري ما راح يتضارب مع الرخاص تاع الحومه تاع لتحت. شوف لي ربي راح يبقى هكذا ما يتسقمش. زعفان علاه؟ بالك وانت؟ نورمال انا زعفان ماني فرحان. فات كتبت له باش يروح رايح هذا ما كان وكان يريح انا يهب. شوف واش ملعب تسقسوني انا. بانت لي ما وقفناش معاه. كان جيت في بلاصتو ودابا صحابي ينساو الرجاله تاعهم ويوقفوا معايا شغل فهميتي. اسمع انت ما تفهمش ها. خمم على روحك. فؤاد مارق علينا. واش تهضر لك على فؤاد؟ نهضر لك علاه. Justement, beaucoup de facilité, aussi d'être en face de comédiens, ça vous aide, vous vous imprégnez un petit peu, je dirais pas du jeu, mais je dirais de l'acting, pas forcément le jeu, mais de ce que transmet, voilà, je parle plus de transmission, voilà ce que transmet l'autre acteur face à, voilà, vous jouez face à des acteurs, je veux dire, est-ce que là aussi vous imprégnez un petit peu de cette transmission, quoi? Oui, bien sûr, c'est très important quand on est plusieurs comédiens. Il y a une espèce d'alchimie qui doit se créer, sinon ça fonctionne pas. Sinon on répète chacun notre texte de notre côté et puis on a c'est pas le l'impression but. Voilà, du jeu c'est à toi, à moi. Voilà, exactement. Le but c'est réellement de créer une osmose et puis de, comme on dit en général, que la mayonnaise prenne, quoi. Voilà, d'être en cohésion exactement, avec l'histoire. Et, voilà. Et puis il faut que ça raconte quelque chose, il faut qu'on réussisse ensemble à raconter quelque chose, il faut qu'on y croit entre nous déjà pour faire croire le spectateur, pour qu'il puisse y croire lui aussi. Alors, votre rencontre, à mon sens, hein, peut-être que je me trompe là encore, votre rencontre avec Karim Moussaoui marque une nouvelle étape. Il y a eu le court-métrage Les jours d'avant. Bon, je dis à ce sujet, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre ce court extrait des jours d'avant et par la suite, nous allons poursuivre l'interview. وجدنا حنايا ما درنا والو. يا بينو كان واحد راح يعمل واش كنت حاب ندير من بعد؟ ما كنتش على بالي. جبل جاوب على السؤال. مضي مسكين. Alors, avant de parler du film, de l'interprétation, comment s'est déroulée votre rencontre avec Karim Moussaoui? Comment ça s'est passé? Bon, voilà. Alors Karim m'avait déjà vu sur des films auparavant, sur les courts-métrages que j'avais fait avant. Et il m'a tout simplement contacté par mail, me proposant une rencontre et des essais, tout simplement. Et hop, voilà, embarqué. Là encore, on sent un petit peu, il y a la touche et je dirais la patte, pour ne pas, voilà, la patte de Karim Moussaoui, c'est le cadrage. J'ai vu le cadrage, bon, on a face du tableau. Endosser un rôle, je dirais, assez difficile parce qu'on parle d'une période, je dirais, encore plus difficile, page noire, c'est-à-dire de notre histoire. Comment ça a été? C'est-à-dire, il y a eu des recherches, comment ça a été? Parce qu'il y a l'éveil des sentiments dans un monde, dans une histoire qui est assez compliquée. Comment vous avez trouvé vos marques? C'est-à-dire, il y a eu déjà c'est-à-dire d'abord une lecture du texte, je dirais, avec je dirais, la comédienne. Comment vous avez trouvé vos marques un petit peu? Alors ça a été plutôt compliqué, ça se voit peut-être pas quand on voit le film. Encore une fois, c'est ça avec vous, c'est qu'on ne voit pas la difficulté, voilà. Mais alors, par rapport à la comédienne, c'était Souhila Ma'allem qui à l'époque était en tournage. Donc on s'est rencontrés le premier jour où on a eu une scène ensemble. Donc c'est la première fois que j'ai rencontré, donc on n'a pas pu travailler. Il n'y a pas eu de répétition. Il n'y a pas eu de répétition.
Et ensuite, avec Karim, je l'ai accompagné une fois à Sidi Moussa. On a vu un petit peu le lieu. Lui est originaire de là-bas. Il a grandi là-bas, donc il connaît bien le quartier. Donc il m'a un petit peu montré tout. Ensuite, c'était son premier film aussi. Donc je pense que c'était un peu compliqué pour lui de communiquer finalement réellement, de donner beaucoup de détails. Donc j'avais peu de choses auxquelles me raccrocher. L'intention était là, mais les indices, un petit peu, non. C'était un peu flou, oui. C'était un peu flou. Je comprenais l'enjeu du film, mais j'avais pas tous les éléments. Pas tous les repères, vous n'avez pas... Une fois, parce que Karim, c'était son premier film, par et contre, il avait plusieurs choses à gérer. Vous m'avez dit quelque chose, c'est-à-dire c'était votre première rencontre avec Souheila Malem, le premier jour de tournage, vous n'avez pas fait de répétition. Non. Et je vois que les siennes, c'est une rencontre avec une personne que vous ne connaissez pas auparavant. Exactement. Donc est-ce que ça n'a pas été, je dirais, en quelque sorte, une aubaine pour vous? Vous jouez celle que vous connaissez, la personne vous ne la connaissez pas. S'il y a eu une répétition, peut-être que ça aurait été un peu biaisé, je dirais, dans l'interprétation. Peut-être, oui. Peut-être que ça a joué au fait qu'il y ait cette une proximité qui n'existe pas finalement. On était un peu des personnages chacun de nos côtés. Oui, ça a probablement joué. Alors, vous avez également été à l'affiche du film du même réalisateur, En attendant les hirondelles, un portrait croisé, c'est-à-dire 3 histoires, un chevauchement de 3 histoires, un événement tragique survenu dans les années, c'est-à-dire on reprend un petit peu les événements après, les événements tragiques survenus dans les années 90. Là encore, je ne sais pas, il y a une espèce de rupture. Là encore, pas que vous cherchez autre chose. Il y a une espèce de rupture. Vous cherchez une nouvelle bouteille d'oxygène. Il y a pas un ras-le-bol, j'aime pas ce truc. Sortir, je dirais, d'un costume, quoi, sortir de quelque chose, quoi. Je le vois un petit peu après, on va classer les bandes. Mais encore une fois, j'invite nos chers téléspectateurs à suivre la bande-annonce En attendant les hirondelles de Karim Moussaoui. Et nous allons poursuivre par la suite. ما عيطش للبوليس. الله يا جاري وتكل عليا باش نوصلوا بسكرة. حيزوج واحد من بنات ولد امها. وراجلك كيفاش؟ ناس مليح. ماشي كيما هذا. واحد المرة جات سكتت بحدا دار اختي. حكات كي كانت في الجبل مخطوفة. صحنا علاش؟ بيقول انت واحد من الجماعة هذوك. ساعات نقول كل شي حابس. حتى حاجة ما رايحة تتبدل. لا إله إلا الله يا الكريم محمود الله لا إله إلا الله إدريس. Alors là, voilà, ce besoin de rupture, on a du mal à se détacher, de se détacher de certains événements, d'un passé. On a envie, par contre, de passer à autre chose. C'est ça, c'est ces 3 histoires. Là, est-ce qu'il y a eu des repères, là, parce que c'est un long métrage, c'est-à-dire on est loin un petit peu du court-métrage, du premier court-métrage de Karim Moussaoui. Là, il y a eu les repères, il y a eu les intentions, il y a eu une direction d'acteur. Là, vous êtes dans votre élément, c'est ça? Et là encore, comment vous êtes retrouvé, je veux dire, dans cette aventure? Alors, en fait, on a gardé contact avec Karim, du coup, après les jours d'avant. Et je pense que de son côté aussi, il a compris que j'avais besoin d'autre chose, que j'avais besoin de prendre plus de risques. Donc, il m'a proposé ce personnage que j'avais eu les premières versions du scénario, donc on avait eu le temps d'en parler, j'avais eu le temps d'avoir un petit peu sa vision. Le temps de vous imprégner du personnage. M'imprégner, de lui proposer des choses aussi de mon côté. Donc oui, et puis sincèrement sur le tournage, on avait tellement parlé en amont, et puis on se connaissait. À partir de là, je savais comment il travaillait du coup, il savait ce que j'étais aussi capable de donner ou pas. Et donc là, on s'est quasiment pas parlé pendant le tournage, ça s'est fait de manière très fluide, quoi, très naturelle. Là, si on peut parler de méthode de Mahdi Ramdani, parce que vous m'avez dit que vous n'avez pas suivi, je veux dire, un cursus habituel, le cursus classique, mais vous êtes tout de suite, on vous a jeté tout de suite dans le bain. Est-ce qu'il y a une méthode propre de Mahdi Ramdani? C'est au fur et à mesure, vous avez tourné des films, des courts-métrages et tout, vous avez en quelque sorte adopté, c'est-à-dire pour vous,
créer peut-être une méthode, comment vous imprégnez d'un personnage, la lecture, est-ce qu'il y a une méthode ou c'est au feeling, Méthode à proprement dit, je pense pas. Après, avec le recul, je pense que il y a certains points qui sont importants, qui sont le choix du projet, la lecture du scénario, réellement, c'est-à-dire voir si on veut vraiment défendre tel projet ou tel projet, c'est-à-dire bien choisir son scénario. Le choix du réalisateur aussi, je pense que c'est important. Il y a quelque chose qui doit se passer avec le réalisateur aussi. Et puis ensuite, sur le tournage, beaucoup de concentration et le travail avec les comédiens aussi. Ça, c'est super important aussi. Essayer de partager un maximum en amont. Et puis pendant le tournage aussi, essayer de trouver les petits réglages de dernière minute. C'est super important. En parlant de réglages, là encore, je dis, qu'est-ce que vous pensez avoir, c'est-à-dire amener, ou peut-être, est-ce que vous vous êtes nourri des personnages joués précédemment pour construire les nouveaux personnages? C'est-à-dire, vous dites, je ne vais pas faire les mêmes erreurs, peut-être, voilà, l'approche, je dirais, d'un personnage. Vous vous concentrez ou vous nourrissez aussi d'anciens personnages que vous avez joués, même si ce n'est pas la même histoire, mais dans peut-être la posture. Parce que vous avez une posture qu'on retrouve un petit peu, c'est-à-dire un décalage par rapport un petit peu à l'histoire. Vous n'êtes pas dans vous n'êtes pas dans la commedia dell'arte, comme on dit. C'est-à-dire, vous êtes plus dans la retenue, tout ça. Vous laissez les choses venir à vous, quoi. Oui, c'est aussi parce que je travaille avec des réalisateurs qui demandent ça. Moi, c'est un cinéma qui m'intéresse. J'aime bien. J'ai vu ça bien dans les Hublot aussi, avec de la C'est vrai. voilà. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est aussi, comme je disais avant, c'est aussi le choix du scénario et des réalisateurs. Mais il y a beaucoup de réalisateurs qui aiment ça, justement. Et puis, je ne suis pas le seul, généralement, dans le film dans lequel je joue. Oui, c'est quelque chose qu'on retrouve aussi avec les autres comédiens. C'est beaucoup aussi une question de direction. C'est aussi les réalisateurs qui nous dirigent comme ça, parce qu'ils ne veulent pas que ça soit surjoué. Il y a aussi cette recherche de justesse. Surjouer, c'est un truc que je ne vois pas chez vous. Franchement, vous n'êtes pas. Mais on me reproche souvent le contraire, que je sous-joue un petit peu. Pas du tout. Là, je pense qu'il y a une construction crescendo. C'est vrai qu'il y a une différence entre les premiers personnages. Il y a cette posture, il y a je dirais, ce statut, il y a une posture. Mais je vois aussi c'est-à-dire le jeu en crescendo, quand par exemple en attendant les hirondelles, petit à petit, voilà, vous n'êtes pas tout de suite dans l'éclat, quoi. Mais c'est au fur et à mesure. Le personnage, voilà, on s'intéresse au personnage. C'est peut-être aussi une forme que vous avez. Est-ce que vous avez été coaché des fois? Est-ce qu'il y a un coaching? Non. Le réalisateur. La direction d'acteur. Excusez-moi. Il y a le réalisateur généralement, oui, qui dirige. Pour le coaching, une fois, on a eu un coach de comédien qui nous a beaucoup aidés. Ça ensuite, c'est à double tranchant aussi, parce qu'il faut que ça passe aussi avec lui. Ouais. On peut aussi ne pas être d'accord avec le coach, et du coup, à un moment, il y a beaucoup d'informations entre le réalisateur, le coach. Trop d'informations. Ça peut être aussi, exactement. Ça peut être nocif, peut-être, Exactement. entre guillemets, de l'interprétation. Non, complètement nocif. voulue. Oui, non, mais pas entre guillemets, ça peut être complètement Parce nocif. que j'ai vu que votre nom a été cédé dans des coproductions aussi étrangères, tout ça. Peut-être c'est là où il y a eu le coaching et tout ça, quoi. Oui, mais là, pour le coup, ça s'est très bien passé. Mais j'imagine aussi que ça aurait pu mal se passer, parce que, non, en vérité, j'ai eu aussi une expérience avec un coach qui n'était pas excellent. On va dire, en fait, en tout cas, qui moi, ne me convenait pas forcément. Voilà, le message ne passait pas. C'est-à-dire qu'un coach, je pense, est là pour sortir du comédien ce qu'il peut dégager. C'est pas quelqu'un qui va demander à un comédien de jouer ça. Je sais pas aller si au bord, c'est clair. c'est-à-dire aller contourner les limites ou aller au-delà. C'est ça qu'on vous dit. Un coach, oui, est là pour permettre au comédien d'aller au fond de soi et de ressortir tout ça. Et de cerner mieux les personnages. Exactement. Ouais. Là où ça peut être compliqué, c'est quand un coach demande juste de jouer une situation donnée comme ça. Et puis, sans que ça émane réellement de nous. Le piège est là. Et justement, on dit souvent les comédiens, on parle toujours de l'intention. C'est-à-dire quand je parle, qu'est-ce qui vous fait
que vous acceptez tel scénario, tel, il y a l'intention du réalisateur, vous comprenez. C'est ça ce que vous essayez de comprendre. C'est vrai qu'un scénario, on ne peut pas dire à un acteur lambda peut comprendre, ou moi, lire un scénario. Je dirais, il y a une lecture spécifique pour un comédien. Vous lisez autrement qu'un personnage lambda le lit, quoi, pour vous imprégner du personnage. Qu'est-ce qui vous intéresse en premier chez un personnage? Vous dites, ah, ça, ce personnage m'intéresse. Qu'est-ce que vous... Alors, c'est quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est-à-dire qu'au début, avec du recul, je réalise qu'en fait, au début, je ne savais pas lire des scénarios. C'était... Vous lisez un bouquin. Voilà, oui, ça, voilà, je lisais, puis ça... J'arrivais pas toujours à savoir pourquoi ça me plaisait pas. Est-ce que ça me plaisait ou pas? Là, c'est encore plus dangereux. Et avec le temps, ça va mieux. J'ai appris à lire des scénarios. Ensuite, par rapport à ce qui me pousse à jouer un personnage ou pas, là, par contre, ça dépend ça dépend de mon envie du moment, du réalisateur effectivement, de si j'adhère ou pas à ce qu'il veut raconter, comment il le raconte, parce qu'il y a deux choses. Il y a la, comme je disais, il y a la lecture du scénario et la rencontre avec le réalisateur. C'est-à-dire qu'il m'explique pourquoi est-ce qu'il veut raconter cette histoire de telle manière et avoir ses intentions derrière. Donc ça dépend. Je crois que j'ai jamais accepté un film pour la même raison, quoi. Ça peut changer à chaque fois. كانت صعيبة في الأول صعيبة باش نفرض روحي على اللي يكونوا بصح جي با بيزي لي با اي جي لا شانس نشوفوا لي دي باشولي على تيان لي زانديجين ما يخلوهمش يديروا ليكول بوليتكنيك. شو راك دير محفوظ؟ راك مع البيبي يا عمي صدق. فرحة عباس ولي اليوم يخمو كيما حنايا دوكا. رانا سور لو ميم كومبا. نقدروا ميم نتحدوا سي غون نوفيل نو. L'homme qui réconcilie les indigènes avec la France. L'homme qui complote, oui. بعد على وليدي ما نعرفش نشوف معاكم. وليدك في حل وعنده القلب. نورمالمون تفرح به. يقعد من بويكوتيه. علاش ما نجيبوش الماكسيموم تاع الغاشي باش يسبورتيوه؟ لو كان جيتي في بلاصتي واش ديري؟ انا ما يقدرش يحاوزني. بابا كيضل يشيت تلقاو. كيفاه؟ Manifesta est une provocation dangereuse et قادرة تهلكنا كامل. Vous n'avez pas peur d'être catalogué aussi d'un acteur, voilà, toujours pour jouer les nuances, c'est-à-dire les jeux, c'est-à-dire introvertis, voilà, les personnages. Je pense pas que j'ai toujours joué ça. Il y a toujours des nuances dans les personnages que j'ai joués. Effectivement, après, avec beaucoup de retenue, parce que c'est aussi un type de jeu qui me plaît et qui Mahdi Ramdani dans bien. une comédie satirique, pourquoi pas? Pourquoi pas, si le scénario me plaît, que le réalisateur aussi, si j'adhère à la vision du réalisateur et de la manière dont il veut la faire, avec grand plaisir, bien sûr. Alors, qu'est-ce qui fait encore courir Mahdi Ramdani? Qu'est-ce que vous attendez un petit peu du cinéma là? Qu'est-ce qui fait courir? Très bonne question. Honnêtement, j'ai pas envie de dire que je n'attends rien, parce que c'est pas le cas, c'est pas vrai. Mais moi, j'ai aussi la chance de faire autre chose à côté du cinéma, et donc ça me permet à côté de quitter un petit peu ce milieu-là, et puis certaines difficultés qu'on peut rencontrer à certains moments, c'est-à-dire que je sais que si je faisais ça à plein temps, je pense que j'aurais du mal à tenir, parce que déjà je tourne relativement peu, parce que justement j'essaye de choisir mes rôles, de prendre mon temps, et ça c'est très dur pour un comédien de ne pas être actif, de ne pas être dans l'action, c'est dur. Surtout ici, oui, c'est ça. Et du coup, la question, pardon. Qu'est-ce qui fait courir encore? Qu'est-ce qui fait courir encore? Les derniers films avec qui que j'ai fait, quoi. Justement, merci de m'avoir tendu cette perche. La maison brûle, autant se réchauffer. De Mouloud Ouyahia. Voilà, qui a été présenté au Festival de Cannes dans la quinzaine dans certains regards. C'est la quinzaine des réalisateurs. Voilà, la quinzaine des réalisateurs. Un road movie où les certitudes volent en éclats, des remises en question, surtout que vous êtes à la veille d'un départ, c'est-à-dire avant. Nous sommes en attente de quelque chose qui a du mal à se dessiner. C'est ça, vous prenez recul. Mais cette journée, il y a, c'est-à-dire un questionnement que vous n'êtes pas posé avant de vouloir partir.
je ne parle pas du film parce qu'il y a certaines personnes il y a beaucoup de gens qui n'ont pas vu. J'aimerais que ce film, c'est-à-dire on puisse le voir. Et en plus, il a été tourné en langue Amazigh. Voilà, c'est un des premiers films, hein. Long métrage, je veux dire court métrage quoi. Il me semble qu'il y en a eu. Voilà. C'est le premier film présenté au festival de Cannes dans la quinzaine des réalisateurs. Exactement. Voilà, c'est remis en question et tout. Voilà, c'est-à-dire racontez-nous un petit peu cette aventure. Alors, pour en revenir à la question précédente, c'est ce genre de projet qui me font encore courir. C'est de recevoir ce genre de scénario et de encore pouvoir participer à ce genre de projet. Ensuite, par rapport au film, je pense que c'est un film qui est beaucoup dans le contemplatif et qui ne prend pas son spectateur par la main. Justement, on est en attente de quelque chose. Voilà. C'est vraiment dans la contemplation. On a un personnage, il y a une situation donnée et puis on voit son évolution. Et c'est ça qui m'a séduit. Dès la lecture du scénario, j'ai repéré ça et c'est ça qui m'a donné envie de jouer dedans. C'est aussi ça, c'est des films, des non-dits aussi. Il y a des non-dits, c'est-à-dire, il ne faut pas que ça soit blanc, noir, c'est gris, quoi. Un petit Exactement. Peu, voilà. C'est-à-dire, il n'y a pas une véritable fin, je dirais, dans le film. L'histoire peut perdurer et continuer, quoi. Exactement. Voilà. Mais par contre, ce qui va prendre fin, c'est-à-dire, c'est cette émission, c'est notre rendez-vous, quoi. Alors, encore une fois, je vous remercie d'avoir accepté avec plaisir. c'est-à-dire l'émission et d'avoir participé à cette émission Gros Plan. Ce fut un réel plaisir, j'espère, pour les téléspectateurs. Nous connaissons un petit peu Mahdi Hamdani, enfin, nous a parlé un petit peu face à la caméra. Et je vous souhaite bon courage pour les autres projets. Merci beaucoup, mais j'espère qu'il y en aura. Rôle. Et j'aimerais bien vous voir dans une comédie satirique. Moi aussi, je ne demande que ça. Alors, en ce qui me concerne, voilà, c'est la fin. Je remercie toute l'équipe de Gros Plan, l'équipe tournage. Là, je dirais, la régie 7, les caméramans, la caméra woman, la réalisatrice, la script qui n'arrête pas de me parler, me dire voilà, conclure. Je suis en train de conclure. Encore une fois, à bientôt et merci d'avoir suivi cette émission.